Depuis le Forum des projets urbains 25e édition, on s'intéresse au rôle des urbanistes. Alors, est-ce qu'il y a trop d'urbanistes ou pas assez en France ou en Europe? Réponse avec notre invité, Christophe Bartholin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du CFDU, coprésident des urbanistes des Hauts-de-France. On s'intéresse justement au Conseil français des urbanistes. Pourquoi avoir créé ce conseil? Alors ce conseil, déjà des urbanistes, on en forme depuis très longtemps en France, hein, Oui. donc ça date des expositions universelles, les grands projets de transformation des villes. Donc le métier d'urbaniste, il n'est pas neuf. Par contre, la Société française des urbanistes, elle s'est constituée en 1911. Donc on est à peu près juste avant les grandes transformations, avant la Première Guerre mondiale, avant les années folles. Oui. Donc des grands projets un peu partout en Europe. Et en 1993, donc à partir d'associations qui étaient plus isolées, cette association historique qui est la plus ancienne, plus d'autres groupements professionnels, s'est constitué le Conseil français des urbanistes. Oui. Alors votre volonté derrière la création du Conseil français des urbanistes, c'est de pouvoir rassembler les professionnels venant de différents horizons. Et les missions principales, c'est quoi? C'est de mieux faire connaître la profession, peut-être de l'aider à se développer? Oui, donc le Conseil français des urbanismes, qui est une fédération, donc ça ne représente pas une seule association, mais donc un groupement d'associations, et je vous expliquerai ce que ça signifie aujourd'hui en termes de nouveautés par rapport au Conseil français des urbanistes, qui avec l'arrivée à la présidence de Clémence Carré, mais c'était déjà introduit par Pascal Popinot précédemment, donc a reconstruit son positionnement. Mais dès l'origine, l'objectif était de pouvoir représenter les urbanistes dans leur diversité. Au niveau national, il n'existait à l'origine que quelques associations d'urbanistes. On dit que c'est un métier difficile, notamment pour les jeunes, pour accéder à leur premier emploi. Est-ce que c'est ce que vous ressentez aujourd'hui? Quelles sont aussi aujourd'hui les difficultés rencontrées par les urbanistes? Alors je pense que les difficultés auxquelles on est confronté aujourd'hui, elles sont issues principalement de la diversification des métiers d'urbanistes. Je pense que si on s'était rencontrés il y a 50 ou 100 ans, on aurait eu certainement moins de mal à définir ce qu'est la profession d'urbaniste, puisqu'aujourd'hui vous avez des urbanistes juristes, des urbanistes géographes, sociologues, designers, des urbanistes artistes. Donc c'est une profession qui est éminemment plurielle. Par contre, c'est une profession qui ne s'acquiert pas du jour au lendemain, puisque c'est une profession qui est issue d'une longue expérience professionnelle qui est acquise principalement sur le terrain, confrontée à la réalité des projets. Et les projets, en termes de transformation de ville, sont forcément complexes. Alors on a souvent tendance à résumer l'urbanisme comme étant les projets architecturaux, d'aménagement d'espaces publics, Oui. de construction. Nous militons pour faire reconnaître que l'urbanisme c'est beaucoup plus large, et moi j'ai plutôt tendance de le définir comme un métier d'orchestration, orchestration de collectif. Imaginez que vous êtes devant un orchestre symphonique. S'il n'y avait pas de chef d'orchestre, vous avez les meilleurs talents et vous n'aurez pas une symphonie. Pour la ville, c'est la même chose. Alors justement, pour faire une belle ville ou demain répondre aux défis urbains, on sait qu'ils sont nombreux. Justement, celui du défi climatique en particulier, comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous imaginez? En termes de défis climatiques, on vient de le voir, hein, il y avait plusieurs villes Net Zero Cities qui étaient présentes ici aujourd'hui, et j'ai trouvé ça remarquable qu'elles soient présentes au Forum des projets urbains. Je pense que c'est le bon moment. Là, actuellement, il y a Ariel Amansbounji qui est en train de clôturer, en convoquant ce sujet-là, en disant que c'est un sujet majeur, en parlant notamment de PIB. Moi, je parle surtout des gens. Parce qu'en fait, ça va amener les territoires dans des zones de fragilité. Et ce sont les gens qui sont le plus en train de craindre aujourd'hui le changement. Donc forcément, c'est un sujet qui effraie les adultes, effraie les professionnels de la ville qui voient leur modèle changer.
On va basculer la construction neuve. On disait aujourd'hui 80% de la construction se fait en construction neuve. Et c'était Grenoble qui mentionnait ça. Et on va devoir basculer vers 80% de rénovation. Donc c'est une transformation profonde des métiers, de tous les métiers. Va falloir passer du conceptuel à l'action qui est plus importante. Donc nous, on pense qu'il y a un travail à faire en priorité avec les jeunes. Alors je vais expliquer très rapidement pourquoi Oui, c'est important dites-nous. avec les jeunes, puisque aujourd'hui les jeunes ont plutôt une forte énergie ou un désespoir ou un désengagement par rapport à des sujets sur lesquels ils savent être d'actualité, sur lesquels ils ne vont pas forcément trouver un débouché professionnel immédiat et qui ne sont pas encore forcément enseignés à l'école. Or, ils le savent pertinemment que ce sera leur Sûr. profession demain. Donc, ils sont assez isolés. Donc, le parti pris le parti qu'on a pris au sein du Conseil français des urbanistes, c'est de donner plus de place aux jeunes dans les associations régionales, et y compris au Conseil français des urbanistes. Aujourd'hui, on était présent avec le Conseil national des jeunes urbanistes, Oui. symboliquement. Nous sommes venus ici avec le CNJU. Parce qu'on pense que le renouvellement, il va se faire par les jeunes et ensuite les professionnels vont progressivement se former, s'adapter à ce nouveau contexte. Ouais, le CNJU qui était également sur notre plateau. Vous pourrez retrouver l'interview. Très bien, Christophe. On en sait un petit peu plus en tout cas sur les missions du CFDU et ce beau métier d'urbaniste. Christophe Bartholin, je rappelle que vous êtes donc vice-président du CFDU. Merci d'être passé par notre antenne et à très bientôt. Merci pour cette interview.